Vidéo, donc nous allons résoudre donc l'exercice 16, page 196, donc du chapitre solutions et molles. Donc à l'aide, donc nous allons surtout établir les stratégies à l'aide de cartes mentales pour que vous puissiez après donc la mettre en œuvre, soit donc en utilisant donc la méthode vue dans des précédentes vidéos, donc en utilisant les formules ou alors en utilisant les tableaux de proportionnalité. Donc l'exercice est le suivant. Donc vous avez ici donc un coureur. Prépare donc un volume V égale 750 ml d'eau sucrée en dissolvant donc 6 morceaux de sucre. Le sucre utilisé donc est du saccharose de formule C12H22O11. Chaque morceau de sucre a une masse de 5,6 g. Dans la première question, on vous demande de calculer la concentration molaire en saccharose donc de la boisson sucrée. Et ensuite, on vous dit qu'après plusieurs kilomètres de course, le coureur a bu les 2/3 du bidon. Il remplit à nouveau son bidon avec de l'eau d'une fontaine. On vous demande de calculer la nouvelle concentration molaire de la solution sucrée. Vous avez ici, donc, on vous donne bien entendu les masses molaires atomiques. Donc au niveau de la première question, donc vous avez donc un volume, vous avez une molécule, vous avez des masses, on vous dit qu'on prend 6 morceaux et on vous demande une concentration molaire. Donc le premier réflexe sur votre feuille de brouillon doit être de trouver donc par exemple la formule de la concentration molaire, puisqu'a priori elle n'est pas donnée dans le sujet. Donc si on écrit donc la formule de la concentration ici, on écrit C égale N sur V. Donc ça veut dire que pour calculer une concentration molaire, il me faut une quantité de matière en mol et un volume. Alors a priori, je reprends le sujet. Est-ce que j'ai un volume? Oui, j'ai le volume de la solution, ici 750 ml. Est-ce que j'ai par contre la quantité de matière? Quand je lis le sujet, a priori, je ne l'ai pas directement. Donc cela signifie qu'au niveau de ma stratégie, donc je vais pouvoir, donc ici, devoir calculer cette quantité de matière. Donc ici, le volume de la solution, je le dispose. Donc si j'en dispose, cela signifie, je vais mettre des flèches, pardon, hop, je reviens ici, hop, hop. Donc si ici j'ai donc le volume, je peux prendre ici donc le volume, je l'ai dans ma carte mentale. Ensuite la quantité de matière, il va falloir que je la trouve. Et quand je réfléchis à la quantité de matière, je regarde mon sujet. Est-ce que dans mon sujet j'ai la quantité de matière? Directement non. Donc il va falloir que je trouve quelque chose qui me permette de la calculer, cette quantité de matière petit n, à l'aide du sujet. Donc je regarde le sujet et je vois ici que donc ici on me donne une masse. Donc je cherche une quantité de matière et on me donne une masse. Donc si j'ai bien assimilé mon cours et que je me le suis bien approprié, je peux donc ici, dans ma carte mentale, donner la formule petit n égale petit m divisé par grand M. Donc ça veut dire que maintenant, pour calculer cette quantité de matière de saccharose, il me faut la masse de saccharose et la masse molaire du saccharose. Donc ensuite je regarde ici, donc je reviens à mon sujet, est-ce que j'ai la masse de saccharose? On me dit qu'il y a 6 morceaux de sucre et que chaque morceau de sucre a une masse de 5,6 g. Donc là on voit bien qu'on a tout de suite la masse de saccharose. Est-ce qu'on a la masse molaire moléculaire du saccharose? Non, mais on a la masse molaire donc atomique de chacun des atomes qui la constitue et sa formule brute. Donc ça, on a déjà vu au préalable qu'on pouvait calculer la masse molaire atomique de n'importe quelle formule, de n'importe quelle molécule, de n'importe quelle formule brute, à l'aide des masses molaires atomiques ici données. Donc ça veut dire que dans la carte mentale, vous devez ensuite donc vous dire qu'ici, il faut calculer cette masse, donc la masse plutôt, pour la calculer, donc on va la calculer en disant que cette masse c'est 6 morceaux de sucre et que chaque morceau de sucre fait 5,6 g. Donc là on va pouvoir aisément calculer la masse de saccharose petit m ici. Ensuite pour la masse molaire, donc je vais calculer maintenant donc la masse molaire grand M, ça correspond donc à la masse molaire ici du saccharose qui est de formule C12H22O11 et on a vu préalablement que ça on pouvait l'exprimer en fonction des masses molaires atomiques ici qui elles sont données. Donc à l'aide de tout ça, une fois qu'on a fait ça, donc il faut se dire que là en fait on a déjà fait la stratégie. Pourquoi? On cherchait une concentration molaire. Donc pour avoir cette concentration molaire, il me fallait N, il me fallait V. V on l'avait directement dans le sujet. N on ne l'avait pas, donc il fallait qu'on se demande comment le trouver. On avait vu dans le sujet qu'il y avait une masse, donc on avait dit, on avait donc écrit cette formule-là sur un coin de notre feuille, petit n égale petit m sur grand M. Donc pour avoir le petit n dont j'ai besoin pour calculer la concentration molaire,
il me faut donc une masse, la masse de saccharose et la masse molaire. Je regarde dans mon sujet, je vois que je peux exprimer cette masse à l'aide de l'intitulé du sujet. Et pour la masse molaire, on me donne donc les masses molaires atomiques et à partir de la formule brute qui est dans le sujet, je peux calculer la masse molaire. Donc maintenant la rédaction. Vous pourrez voir la correction donc, dans le document joint, donc là où vous avez vu cette vidéo. Donc on part d'ici donc des masses molaires atomiques. Première étape, on peut calculer la masse molaire moléculaire. Ensuite, on peut calculer la masse donc de saccharose. Ensuite, on en déduit la quantité de matière de saccharose. Et enfin, on en déduit donc la concentration molaire. Donc en fait, la carte mentale, ici, on est parti de la fin. On est remonté jusqu'aux informations du sujet, ici. Et pour la rédaction, on prend la carte mentale dans le sens inverse. Donc c'est-à-dire qu'ici, je pars d'ici, j'en déduis la masse. Je pars des masses molaires atomiques, j'en déduis la masse molaire moléculaire. Je calcule donc ici dans une troisième étape la quantité de matière. Et à l'aide du volume de la solution, j'en déduis la concentration. Donc pour la deuxième question, qui était à l'aide après plusieurs kilomètres de course, donc le coureur a battu les deux tiers du bidon, il remplit et on vous demande de calculer la nouvelle concentration. Donc encore une fois, on se dit ici qu'il va falloir qu'on réapplique cette formule C égale N sur V. Donc vous remarquerez qu'ici j'ai changé les notations puisque la concentration ici va changer. Par contre ici j'ai laissé donc V ici, étant le volume de la solution. Donc ici nous avons C' égale N' sur V. Donc nous devons calculer, pour calculer la nouvelle concentration, la quantité de matière de soluté qu'il y a dans cette gourde, donc la personne a bu puis rempli à nouveau. Donc quand on prend le sujet, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette quantité de matière, il en a bu les 2 tiers. Donc c'est marqué dans le sujet, il en a bu ici les 2 tiers. Donc s'il en a bu les 2 tiers, c'est-à-dire qu'il restait dans le bidon avant remplissage 1 tiers de la solution. Donc ça veut dire que la quantité de matière de soluté qu'il y a donc ici dans cette bouteille, donc étant donc la formule la suivante, N' égale C fois le volume restant, et le volume restant n'étant rien d'autre que 1 tiers du volume de la gourde. Mais cette quantité de matière de saccharose, donc c'est la quantité de matière qui reste avant remplissage, on peut très bien dire que c'est N' égale C, la concentration qu'on avait calculée ici, donc dans la question 1. Mais vu qu'il en reste ici, V restant, c'est 1 tiers, et bien on voit que s'il en reste 1 tiers de la solution, ici, ce V restant sera égal à 1 tiers du volume. Et la concentration ici de C, c'est la concentration qu'on a calculée à la question 1. Donc c'est-à-dire que ici, votre carte mentale, si on la reprend, tac, donc le N', pour calculer le N', en gros, il fallait que je cherche une relation qui me donne donc la quantité de matière de soluté, ici le saccharose, qui restait dans ma gourde. Donc pour ça, j'applique la formule N égale C fois V. Donc C ici étant donc la concentration initiale qu'on avait calculée dans la question 1, et le volume restant, comme il en a bu les 2 tiers, il en reste donc 1 tiers dans la gourde. Et donc comme il en reste 1 tiers dans la gourde, quand il va remplir, et donc le volume de la solution sera le volume V ou le volume V sol ici du sujet. Donc ça veut dire que le volume V ici, lui, c'est le même que le volume initial. Donc regardez bien la simplification qu'il va pouvoir y avoir. Ici, il reste 1 tiers du volume, donc c'est-à-dire que la quantité de matière, donc quand je prendrai la concentration initiale de la question 1 que je multiplierai par le tiers du volume de la gourde, j'obtiendrai donc la quantité de matière de saccharose qui restait dans ma gourde avant que je la remplisse. Ensuite, quand je remplis d'eau et que je retrouve donc pour la solution le volume de la gourde, en fait qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une dilution, on n'a pas changé la quantité de matière de soluté, ici le saccharose, donc c'est ce qu'on a calculé ici. Par contre on a ajouté du solvant, ici l'eau, donc en fait ici on fait une dilution. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à mettre ça, donc à exprimer ça donc, de manière algébrique. Donc vous partez du fait que la concentration initiale de la solution, s'il en reste 1 tiers de la solution, vous calculez la quantité de matière de saccharose qui est restée dans votre gourde. Et une fois que vous avez calculé la quantité de matière qui est restée dans la gourde, sachant que le nouveau volume de la solution, vous remettez donc la gourde pleine donc avec le volume V,
vous pouvez dans ce cas-là calculer la concentration molaire C' égale N', donc la quantité de matière de soluté qui restait, divisé par le volume de la gourde. Donc pour rédiger ces deux questions-là, donc la première des méthodes, quand vous avez ça à faire, donc vous faites la carte mentale, vous partez de la fin, vous arrivez donc jusqu'aux informations du sujet ou alors des données. Ensuite, quand vous savez pertinemment comment vous allez rédiger, vous repartez de la carte mentale des extrémités et vous faites les étapes les unes après les autres pour retrouver donc la valeur de ce que vous cherchez. Et donc ça, vous avez deux moyens de le faire. Donc là, on est bien d'accord que quand vous regardez ça ou quand vous regardez ça, je n'ai fait aucun calcul. Donc pour mettre en place les calculs, si vous êtes à l'aise, vous les faites de manière algébrique avec les formules. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec les formules algébriques, vous pouvez raisonner donc sur les unités, sur la proportionnalité, en faisant des tableaux de proportionnalité. Mais dans les deux cas, il faudra de toute façon, avant de mettre en place la démarche, il va falloir l'avoir établie. Et donc c'est d'où l'utilité ici d'établir sur une feuille de brouillon ces cartes mentales. Donc je vous encourage maintenant donc, à aller voir les cartes mentales donc dans la feuille de corriger et à essayer de rédiger à l'aide de la carte mentale donc la correction et ensuite de comparer avec la correction que j'ai tapée et qui est disponible donc, sur le site là où vous avez regardé la vidéo. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous sera utile.